هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire cette vidéo pour vous raconter, alors, on va dire que c'est un vlog, mais disons que c'est un témoignage. Donc ce témoignage, pour vous dire, hier soir, j'étais en train de regarder des vidéos sur le Zouri. Et j'étais en train de regarder un petit peu ce que les musulmans disent, ce que les musulmans pensent, des gens qui se positionnent un peu comme des connaisseurs du monde invisible, de ce qui n'a pas été révélé par le prophète Mohammed alayhi salam, et des choses qui n'ont pas été révélées par Allah lui-même. Et on peut découvrir, quand on fait la ruqya, un certain nombre de choses. Quand on est raqi, qu'on lutte dans le sentier d'Allah, on peut effectivement être témoin de certaines pratiques, du sihr, des stratagèmes de shayatin, des innovations des démons, d'iblis, des sorciers, des sorcières, et de voir comment ils font évoluer leurs pratiques satanistes. Donc effectivement, on peut développer une connaissance du monde occulte, de nos ennemis, de la pratique de nos ennemis, en sachant, je vous le rappelle, que les ennemis d'Allah peuvent innover des grosses innovations, et que de toute façon, les démons font tout le contraire de ce que Allah autorise. Donc si c'est interdit, bien sûr que les démons, vous allez les trouver bien ancrés dans ces pratiques. Donc j'entends ce que disent mes coreligionnaires, et je me fais la réflexion à un moment, je dis Allah, là, effectivement, même si on est témoin des choses que nos ennemis inventent contre nous et de certains procédés, de certaines choses qui se développent, entre les shayatines, la combinaison, c'est-à-dire leur interaction avec les hommes depuis des années, ils ont développé d'ingénuité, ils ont redoublé d'ingénuité pour dévoyer l'être humain. Et il est important, comme je l'avais déjà dit précédemment, de s'attacher à l'étymologie, les mots qu'Allah a légiférés, parce que la religion d'Allah reste inchangée à travers les âges, et les mots utilisés par Allah doivent rester les mots utilisés par Allah. Les expressions utilisées par Allah doivent être respectées et transmises telles quelles, et ainsi que les concepts que Allah nous a expliqués doivent être transmis et enseignés, afin que les innovations des sorciers, des sorcières et de Satan et de sa troupe ne puissent tromper l'être humain sur la nature des serviteurs de Dieu, la nature des taroutes, la nature du mal, la nature du bien et les attentes d'Allah vis-à-vis de sa communauté. Pour en venir là où je vais en venir. Donc j'étais en train d'écouter ce que disaient ces frères musulmans, parce que même si je ne suis pas du tout d'accord avec leur façon de présenter les choses, ça reste des frères de ma communauté. Donc le diable, on sait par où il s'immisce. Et je me faisais la réflexion et je consulte Allah sur cette question et je dis, Allah, j'ai déjà fait une vidéo et je parle bien du fait que de présenter les choses d'une façon innovante, en reprenant des éléments que les shayatines aiment beaucoup, c'est-à-dire apporter des mots, des explications sur lesquelles on n'a pas de preuves réelles, parce que ça relève quand même du monde de l'invisible, et de rassembler toutes ces informations et de les associer à l'islam, tel que le prophète alayhi salatu salam nous l'a révélé, tel que Allah l'a assigné aux hommes. N'est-ce pas un shirk? N'est-ce pas une bid'a? Et je dis Allah, peut-être il faudrait que je refasse une vidéo sur ce thème. Et pendant que donc, je me fais ma réflexion et j'entame cette vidéo, par la grâce d'Allah, je
dis, Allah, fais-moi savoir s'il faut que je refasse une vidéo d'avertissement sur ce thème. Inch'Allah, je la ferai, mais j'en ai déjà parlé, donc est-ce que ça vaut le coup de répéter? Et par la grâce d'Allah, je m'endors sur la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo tourne et moi, je dors. Et je m'endors, subhanallah. Et là, je commence à réciter le Coran. Donc la vidéo, elle tourne, je commence à arriver et je vois, et je sens que je suis en train de réciter le Coran et que mes bras, ils commencent à bouger durant mon sommeil. Et j'ai conscience que je suis allongée, en train de dormir et que je suis en train de réciter le Coran. Et je me dis, subhanallah, est-ce qu'il se pourrait que je sois victime d'une attaque? Parce que pendant que je lis la ruqya, mon corps, il réagit pendant que je dors. Mais je dors, hein, c'est-à-dire que tout ça, c'est dans le sommeil. Donc je me dis, subhanallah, c'est étrange. Parce que depuis le temps que je fais le nettoyage, depuis le temps que je fais la ruqya, se pourrait-il que je subis une autre attaque et qu'il faut que je recommence un nettoyage complet. Je dis, ma'alish, alhamdoulilah, si mon corps il réagit, je préfère le savoir. Je continue à lire le Coran. Je continue à lire le Coran dans mon sommeil. Subhanallah. Et là, en fait, c'était une attaque en direct. Donc, je ressens la paralysie du sommeil. Je me dis, subhanallah, je ne peux pas bouger. Je dis, mais Inch'Allah, je vais bouger. Bi'idnillahi, je vais bouger. Même mes paupières dans mon rêve, je vois mes mains bouger, mais je ne peux pas regarder au-delà, au-dessus. Tu vois? Je ne peux pas regarder au-dessus. Je vois juste devant moi. Et je dis, mais pourquoi je ne peux pas lever les yeux pour voir plus haut ce qui se passe réellement dans la pièce? Et je force et je dis, Allah, accorde-moi de voir ce qui se passe vraiment. Et je lève les yeux comme ça dans mon sommeil. Mais j'arrive à voir juste un peu et je vois une nuée de mouches, plein de mouches au-dessus de moi. Pendant que je subis la paralysie du sommeil. Et plus je prends conscience que c'est une attaque de djinn, et plus mon corps devient lourd, 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 lourd. Et je dis, ah, vous voilà. Alors comme ça, c'est une attaque de shayatin en direct. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ou dire pour que vous ayez envie de m'attaquer dans ce moment précis? Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Donc, je continue à réciter le Coran. J'ai dit, de toute façon, vous ne pouvez rien. Je suis en prière. Je vais finir cette ruqya. Et puis, on va tous vous nettoyer, Inch'Allah. Donc, je continue à lire et à réciter le Coran. Et pendant que je récite le Coran et que je leur dis, mais je vais me réveiller, ne vous inquiétez pas. Je sens toutes les mouches qui étaient au-dessus, que j'avais vues rapidement. J'ai pu voir que c'était en fait des shayatins, ce sont des djinns, c'est une attaque de djinns. Toutes ces mouches, je les sens qui m'attaquent et qui me tapent le visage de tous les côtés. Et wallahi, je l'ai senti parce que c'était une réalité. J'ai senti toutes ces mouches qui me tapent et qui m'attaquent le visage de tous les côtés. Et je peux vous le dire parce que vraiment, je l'ai vécu cette nuit. Donc, bi'idnillah, j'ai dit, Inch'Allah, je vais me réveiller. Vous pouvez m'attaquer, en réalité, vous ne pouvez pas grand-chose, alhamdoulilah. Je me réveille et je questionne, j'ai dit, Allah. Je m'endors en me disant que je vais refaire une vidéo pour dénoncer les mauvaises pratiques, la ruse de Satan qui s'immisce dans nos affaires et que nos propres frères musulmans, Allah yahdihum, ils n'ont pas compris l'enjeu qu'il y a derrière le fait d'utiliser une étymologie qu'Allah n'a pas agréée, de parler de choses qu'on ne peut pas vérifier comme si c'était une certitude qui était énoncée dans le Coran, au lieu de donner des versets clairs de ce que Allah a enseigné de ces choses-là. Alors, je vais vous les expliquer ici. Et je pense que ce rêve, cette attaque est intervenue parce que j'avais l'intention de faire encore une vidéo de rappel, Inch'Allah, à ce sujet. Allah Azza wa Jal nous a enseigné que Iblis, na'alahullah, peut prendre part dans les affaires des hommes, dans leurs biens, dans leur commerce et dans leurs enfants. Donc, la question du Zuriya, tel que le monde moderne le présente, c'est ni plus ni moins que des gens qui n'ont pas été à des très hauts niveaux de piété et dans les familles dans lesquelles Iblis, na'alahullah, a posé les graines de la discorde afin de pouvoir prendre place dans les affaires des hommes. Nous connaissons tous les dégâts que la méconnaissance de l'islam a fait à nos familles, les dégâts que cette méconnaissance de la bonne pratique et du bon comportement à l'islam et que la désobéissance des uns et des autres
parce qu'il y a le fait de ne pas savoir sa religion, mais il y a aussi le fait de savoir et de ne pas la respecter. On sait tous que ce sont des portes qui ont été ouvertes à Satan dans nos vies, dans nos familles. On sait tous que quand on oublie qu'on ne fait pas ses ablutions, qu'on n'est pas rigoureux, Iblis, na'Allah, peut prendre place dans nos couches avec nos maris ou avec vous, avec vos épouses. On sait tous, subhanallah, ces choses-là. Et vous savez que quand Iblis se sent à l'aise dans un foyer où il a semé la discorde et les gens sont plus attachés à la vie de ce monde qu'à la vie future, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord, les gens, pour faire les sacrifices qu'Allah leur demande dans ce monde, de leurs biens et de leurs personnes, fi sabilillah, alors Iblis trouve la place de s'installer dans la vie des hommes et des femmes à travers les générations. Et donc, effectivement, il y a une influence considérable dans le destin des hommes de Satan le maudit. Et donc, dans nos enfants, dans nos progénitures, dans nos descendances, dans nos parents qui étaient la descendance de leurs enfants, Satan a pris part, a pris place et a pris possession d'une part de leur conscience, et ainsi de suite. Il y a parmi nous des gens qui ont été victimes de possession, qui ont été atteints par le sihr, et donc ils ont une ouverture qu'on appelle des brèches sur le monde invisible et le monde des shayatin, une hypersensibilité aux énergies de l'occulte. Toutes ces choses existent. Et Allah nous fait part que si on reste bien ancré dans le sentier d'Allah, qu'on respecte les lois d'Allah, qu'on ne fait pas de shirk, qu'on ne fait pas d'innovation, et qu'on reste soumis à la volonté d'Allah en obéissant à Allah, en cherchant l'obéissance en toute chose, on peut contenir et résorber les effets de ce qui a été fait avant cette prise de conscience. Et Allah est grand pardonneur et repentir. Et ceux qui se repentent sincèrement, qui demandent pardon, qui prennent conscience de ces choses-là et qui ne recommencent pas leurs innovations ou leurs péchés, Allah leur pardonne. Quand bien même ils ont dans leur filiation un peu de gènes, on va dire des gènes de djinn, ou l'influence des djinns dans leur vie. Donc, je vous rappelle que la règle, c'est que vous soyez un djinn, là je parle à vos djinns, c'est-à-dire que les gens qui écoutent cette vidéo, sachez que les djinns qui sont avec vous écoutent la vidéo. Que vous soyez des djinns ou que vous soyez des humains, et là maintenant je parle à ceux qui pensent être à moitié, que vous soyez des djinns ou que vous soyez des humains, à 100%, ou l'un ou l'autre, ou hybride, Allah a créé les hommes et les djinns pour qu'ils n'adorent qu'Allah, qu'ils lui obéissent, qu'ils sèment l'ordre et la cohésion dans la société, et qu'ils refusent de croire au tarout, qu'ils ne se soumettent pas, qu'ils ne fassent pas allégeance aux ennemis d'Allah, et qu'ils se soumettent tout entier à Allah, sa majesté, et à son règne. C'est tout, c'est ça l'islam. Et c'est beaucoup déjà. Donc, le terme employé Zoria, qui a ouvert les portes à tout ce qui commence à influencer le comportement des musulmans, ce sont des innovations. Et les innovations, cette façon de présenter les choses, qui est novatrice, c'est-à-dire qui n'existe pas dans l'islam, ouvre les portes à des milliers de pratiques, à plein de propos qu'on ne peut pas vérifier. Vous avez remarqué quand même que la plupart des gens qui parlent de Zori, il n'y a pas des grands scientifiques de l'islam, il n'y a pas des gens qui sont dans le consensus de ces choses-là, de ce fait que Satan puisse prendre des parts dans les affaires humaines, bien que cela fasse consensus. Il n'y a pas de gens qui viennent s'opposer à ce que Serrari explique de ce que nous faisons quand nous dormons, quand nous partons, quand nos âmes vont traverser je ne sais quelle dimension parce que Allah les rappelle, et qui nous rapporte des faits, et il n'y a pas un seul scientifique de l'islam qui va venir les contredire, parce qu'en réalité, la preuve est faite que déjà, on n'est plus dans l'islam. Et qu'est-ce que vous voulez qu'un ulama vienne se mêler de ça et dire, bon voilà, ça c'est du shirk billah, à tel point que les ulama ne veulent même pas se salir de se mélanger à ces histoires-là. Donc, je remets en garde tous ceux qui pensent que ce qui est dit au sujet des houris, du monde invisible, de comment s'organisent les djinns, de la reproduction avec les humains, et ainsi de suite, sachez que le texte authentique, vous le trouvez dans le Coran. Allah dit à Satan, Allah, tu prendras part dans leurs affaires. Tu leur prendras part dans leurs affaires et dans leur descendance. Ça, c'est établi. Point. C'est un décret d'Allah. Ce décret-là,
n'a pas pour vocation de dire « Tiens, les enfants Zouri, c'est une bonne chose, ne vous inquiétez pas ». Deuxième innovation, à partir du moment où tu ouvres cette porte de l'innovation pour le Zouri, j'entends dire dans ces vidéos, et ça c'est une aberration parce que Allah n'aime pas les innovations, et Allah désavoue ceux qui inventent des choses au sujet d'Allah, Surat al-Jinn, que le Mahdi sera un Zouri et que l'armée du Mahdi sera un Zouri. Alors je tiens vraiment à vous dire ce qu'il en est réellement. Les êtres humains de notre génération ont perdu de vue que chacun d'entre nous peut atteindre un niveau de Sahaba. Et donc on fait porter à un type, une catégorie de gens qui ne seraient pas humains la lourde charge d'être les Sahaba de l'imam al-Mahdi. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est en train d'insinuer dans l'esprit des gens que être musulman, c'est pas puissant et qu'il faut être un hybride avec des shaitans pour pouvoir avoir la puissance? Est-ce que vous comprenez la stratégie du diable dans ce qui vient d'être dit? Les Sahaba n'étaient pas des Zouri. À ce compte-là, vous n'avez plus qu'à dire que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même était un Zouri. Or, le prophète alayhi salatu wassalam était un homme, Allah le dit dans le Coran. Les hommes et les djinns doivent être soumis à Allah Azza wa Jal. Les djinns qui sont musulmans ne prennent pas épouse et ne prennent pas part aux affaires, à la descendance, au commerce des musulmans parmi les hommes. La seule chose qu'on partage avec eux, c'est la parole d'Allah et les mosquées, les terres saintes, et c'est tout. Ils restent à l'écart des affaires humaines. Or, ceux qui prennent part dans les descendances avec les humains, ce sont les démons. Or, on ne voit pas un démon prendre le parti de Mahdi et de combattre aux côtés de Isa alayhi salatu wassalam. Ce sont des musulmans, des êtres humains musulmans qui ont la capacité de transcender les épreuves de ce monde, de se purifier en se détachant de l'aspect matériel de leur vie et de privilégier à tout égard la vie future, le commandement d'Allah, la soumission à Allah et à son messager, de traquer le mensonge dans la religion d'Allah et de préserver le vrai din, celui qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, ceux qui dispensent ces connaissances en attribuant à l'imam al-Mahdi ou aux sahaba de l'imam al-Mahdi ou à ceux de nous, d'entre nous, qu'Allah a touché de sa grâce pour qu'ils soient des bien guidés, eux aussi, et qui leur attribuent l'étiquette de Zouri, sachez que vous êtes dans un égarement évident. Et voilà, je vous demande juste par la sagesse qu'Allah accorde à ses serviteurs et à ses sujets, de revoir votre position, Inch'Allah, et de vous rappeler tout seul à l'ordre. Donc, je vous rappelle que Allah a codifié les paroles et ce qui est autorisé d'être utilisé pour parler de la religion d'Allah. Et la meilleure façon de parler de la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est de lire le Coran, d'utiliser les termes qui sont dans le Coran et de demander l'agrément d'Allah avant de parler. Khlas. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre en compte ce qui vient d'être dit, de chercher dans le Coran les versets purs, explicites d'Allah qui n'ont pas été dévoyés et de vous concentrer sur la parole d'Allah. Tout le reste, mettez-le de côté. Demandez à Allah le pardon et la guider. Partez en retraite méditative sur cette question, Inch'Allah, et Allah vous enseignera la vérité du mensonge. Barakallahu fikum. Quant aux autres, soyez vigilants, Inch'Allah. Rappelez-vous que les ruses du Satan sont immenses et qu'il a promis qu'il nous ferait passer, nous ferait prendre une voie d'un islam qui n'est pas l'islam, qui ressemble à l'islam et qui s'appelle l'islam mais qui n'est pas l'islam, afin de nous dévoyer. Rappelez-vous de ces prophéties qu'Allah a énoncées dans le livre. Soyez vigilants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.